Bonjour, nous sommes au World AI Cannes Festival, au studio IT for Business, et j'ai le plaisir de recevoir Alain Benzoussan. Alain, vous êtes avocat et aussi président du réseau mondial Lexing. Si Bonjour. Je me trompe pas. Bonjour. Bonjour. En tant qu'avocat, j'aurais une question à vous poser et j'aurais voulu savoir comment vous voyez l'impact de l'intelligence artificielle justement sur les aspects juridiques et éthiques de la société actuelle. La cobotique intellectuelle, terme que j'ai souligné, comme la cobotique juridique, constitue la troisième révolution après la révolution informatique 1950 et la révolution Internet 1995. C'est-à-dire le passage de la réalisation d'une prestation intellectuelle avec une pensée, une matérialisation de cette pensée par une main, assistée d'outils parfois digitaux. Le monde aujourd'hui qui se met en place, c'est un monde dans lequel on passe du faire au faire-faire. C'est-à-dire c'est un monde où pour la première fois, tous les prestataires intellectuels, dont les juristes, vont utiliser une machine-outil virtuelle. C'est la grande mutation, l'entrée dans un nouveau monde de production. Justement, vous parlez de mutation, vous parlez en fait d'une nouvelle ère. Nouvelle civilisation, n'hésitez pas. Une nouvelle civilisation, pourquoi pas. Et comment doit-on faire évoluer la réglementation pour protéger nos concitoyens? Non, mais je ne crois pas qu'il faut avoir l'idée de protéger dans un premier temps. Dans un premier temps, il faut attirer l'ensemble des personnes qui souhaitent effectivement voir l'intelligence artificielle. On peut la voir de manière négative, mais c'est de manière positive qu'il faut la décrire. ChatGPT qui fait la course en tête aujourd'hui, avec Bard derrière, très près, ou Claude 2 d'Anthropique, ou la petite française Mistral. C'est quoi? C'est la totalité de la création de l'humanité depuis que l'humanité sait écrire, 3400 avant Jésus-Christ. Cela veut dire qu'en un instant de raison, vous avez toute la connaissance humaine à votre disposition, de manière extrêmement facilitée, car si il y a encore des difficultés, parfois pour lire ou pour écrire, s'il y a des difficultés de parler, la grande partie des gens utilisent le langage naturel. Vous avez avec ChatGPT 50 langues qui permettent de prendre connaissance gratuitement de la totalité de la connaissance humaine, passée et présente. C'est un nouveau monde. Pour que la régulation se mette en place, il faut d'abord et avant tout de voir l'intérêt de ce nouveau monde. Avant de réguler, commençons à examiner cette nouvelle création de valeur. Et en quelques secondes, vous pouvez produire des textes, des vidéos, des sons. Cela veut donc dire qu'on va passer d'une valeur travail, temps passé par l'humain, à une valeur création. Et c'est donc cette nouvelle économie qu'il faut réguler plutôt que l'intelligence artificielle générative. Les technologies sont neutres, elles dépendent des conditions de mise en place. Et si on veut créer un monde humaniste et universel, c'est en régulant l'accès à cette technologie qui est un des enjeux pour chacun d'entre nous sur cette planète. Alors, je sens l'enthousiasme que vous avez sur cette nouvelle technologie. Ça me fait plaisir à entendre. Mais n'y a-t-il pas des défis éthiques, justement, à relever? Parce qu'on s'approprie parfois, vous avez parlé de toute l'intelligence et de la connaissance du monde. On a tendance à se l'approprier. N'y a-t-il pas une question éthique dans ce cas-là, pour ceux qui l'utilisent? Il y a surtout... Oui, des questions éthiques et des questions culturelles. Mais regardez, j'ai écrit un livre de 600 pages sur ChatGPT pour les professionnels du droit. 600 pages. En fait, il y en a 700. Au bout de 600 pages, je lui ai demandé à elle, est-ce que tu peux me faire une table des matières de 19 chapitres? J'avais écrit 19 chapitres. Hein. Oui. Je lui ai demandé, retiens 4 thèmes par chapitre. Et elle a écrit ces 19 chapitres. Alors, il y a deux visions. La première, j'ai publié les deux sommaires. J'ai pas fait mieux qu'elle. La vision pessimiste,
elle n'a pas fait mieux que moi, mais elle a mis 3 secondes. Moi, j'avais eu besoin de 73 ans pour dessiner effectivement ce livre qui existe nulle part ailleurs. Alors, à qui appartient ce livre? Manifestement, à nous deux. Pourquoi? Elle en a écrit 400 pages, c'est vrai. J'en ai écrit 300. Mais on n'est pas à égalité. Pourquoi? Parce que les 300, c'était des questions à travers mon métier, le droit du numérique. Je lui ai demandé des mémorandums, des contrats, des assignations, des dossiers de plaidoirie. Elle les a rédigés. Elle a fait l'essentiel. Aujourd'hui, les créateurs d'intelligence artificielle considèrent que ce n'est pas eux les propriétaires. Mais moi, ce qui me paraît important, au-delà du droit et de l'éthique, c'est de repenser ce mode de production à 4 mains entre une intelligence artificielle et un humain augmenté. Vous êtes avocat et j'ai une question que je n'avais pas prévue au départ, mais en vous écoutant, je me dis, imaginons, projetons-nous dans 20 ans. Non, 2030. En 2030, d'accord. Quel sera le métier d'avocat en 2030? Eh bien, vous avez raison de poser la question. Ça va être comme pour le médecin. Des grands métiers disparaissent. Vous avez vu les canuts d'Hollywood avec les acteurs, les scénaristes, les traducteurs, les documentalistes. Ou des vraies questions sur les radiologues. Les radiologues. Et dans beaucoup de cas, il vaut mieux avoir un diagnostic par une intelligence artificielle générative plutôt que par un humain. C'est vrai. Le monde de demain, c'est un monde de la création. C'est-à-dire que pour les avocats, il me semble, c'est pour ça que je l'ai voulu le positionner à 10 ans. À 10 ans, il n'y a pas de révolution technologique. Alors ça va être quoi? Ça va être d'abord que le client, il va accéder à l'ensemble de la connaissance, sur l'ensemble des droits. Et il pourra dire, est-ce que tu peux me donner le droit des algorithmes en France ou en Union européenne? Peux-tu me rédiger un mémorandum sur le droit des intelligences artificielles? Et si tu veux bien, parce que je ne suis pas avocat, est-ce que tu peux rédiger en mots simples, sans jargon, un mot que je peux comprendre et lui poser la question tant de fois qu'on veut, gratuitement. Et donc le monde de demain, ça va être non pas des mondes entre égaux, mais ça va être des mondes où chacun va avoir déjà cette connaissance, et ceux qui resteront, ce seront des experts de très haut niveau, ce seront des créatifs capables d'apporter des stratégies complémentaires, et surtout ce seront des humains qui, au-delà de la connaissance, prendront effectivement la détresse humaine dans les cas judiciaires pour trouver une solution à visage humain. Merci beaucoup Alain, je crois que vous savez partager votre enthousiasme. Merci. Excellent salon, à bientôt. Merci.